À l'occasion de la splendide exposition au Luxembourg Tintoret, naissance d'un génie, Le Figaro hors série, rend hommage à l'art flamboyant d'un fils de teinturier devenu seigneur de l'article www.bridgemanimage.com/www.bridgemanimage.com hors série, Figaro, à l'occasion de la superbe exposition dédiée aux grands maîtres maniéristes du XVIe siècle, et de la sortie exceptionnelle du Figaro hors série consacrée à ce fils de teinturier, devenir maître de l'art vénitien. Michel de Diéguer livre le portrait de cet artiste tourbillonnant. L'audace de ses procédés n'avait eu d'égal que sa fièvre créatrice, son énergie, sa fougue. Il lui avait fallu secouer le joug encombrant de Titien, son magistère sur la Sérénissime, l'évidence souveraine d'un génie qui paraissait rendre vaine l'ambition de faire, après lui, du nouveau, désarmer dans le même temps la concurrence que lui faisait Véronèse avec des compositions qui semblaient conçues tout exprès pour l'enchantement d'une cité marchande ivre de sa richesse, de ses succès, de sa puissance. Lire aussi, Tintoret, ses portraits d'hommes influents sortent de la pénombre. Lire aussi, lumière sur les premières années de Tintoret. Tintoret n'avait pas de ces facilités, dans le triumvirat que forment ces artistes qui ont présidé au renouvellement et à l'essor de la peinture vénitienne au XVIe siècle, il ferait toujours figure d'homme de peine. Il n'avait ni la majesté du maître ni la finesse tout aristocratique de son concurrent. Il ne s'appelait pas pour rien Jacopo Robusti. Quand même elle se contente parfois, en contrepoint, de simples esquisses, quand même elle donne ailleurs l'exemple d'une transparence fantomatique ou multiplie comme à l'envie les raccourcis virtuoses, sa peinture a quelque chose d'emporté, de brutal. Dans sa furie de brosse, elle montre, quelquefois à l'excès, sa volonté de puissance. Servie par une rapidité d'exécution hors du commun, cette toile était toujours plus grande. Sa figure innombrable, ses prises de vue acrobatiques. Il avait illustré l'histoire de la Sérénissime, sans se soucier de lui donner un visage équanime et serein. Il avait multiplié les scènes de face, en surplomb, de profil, peuplant leurs arrière-plans de personnages secondaires tirés de la vie quotidienne, mettant en mouvement les figures pour donner à la dernière nuit du divin maître le caractère pathétique d'un radeau de la Méduse. À la fermeture de l'atelier qu'avait animé, après sa mort, son fils et son gendre, ce serait bientôt l'oubli progressif, le discrédit. La mort civile. Le succès avait, certes, été au rendez-vous. L'enfant terrible de la République avait couvert les murs des églises, des palais de Venise de ces grandes machines où les corps s'enchevêtrent dans l'ombre et la lumière avec une virtuosité sans limite. C'est à peine si ses collaborateurs, ses disciples étaient parvenus à répondre à la multiplication des commandes. Mais à la fermeture de l'atelier qu'avait animé, après sa mort, son fils, son gendre, ce serait bientôt l'oubli progressif. Le discrédit. La mort civile. Trop de personnages dans des vues panoramiques où l'œil semblait se perdre, trop de contorsions, trop de drames, trop de tableaux reprenant interminablement les mêmes thèmes, trop de visages, trop de corps, trop de tout. Tintoret avait été victime de son abondance. On avait jugé bâclées les ébauches où s'exprimait son dynamisme. Médiocres les allégories dont il avait laissé l'exécution à ses élèves. Emphatiques les compositions où il avait entendu mettre en scène dans toute leur ampleur les mystères du salut. Nous ne songeons jamais à déjeuner ... sans nous être au préalable mis 4 tableaux de Titien et 2 plafonds de Paul Véronèse sur la conscience, écrivait joliment à l'un de ses correspondants le président de Brosse, en visite à Venise, en 1739. Pour ceux de Tintoret, il ne faut pas songer à les épuiser. Il fallait que cet homme-là eût una furia da diavolo. Je me suis borné à examiner 1000 ou 1200 des principaux. Il avait fallu Ruskin, et le parallèle tracé, avec Michel-Ange, pour qu'au mi-temps du XIXe siècle, Tintoret soit enfin redécouvert. Qu'on lui rende justice. Giovanni Bellini avait, le premier, rompu avec le hiératisme d'une peinture héritée de l'art byzantin de l'icône, fait sourdre sur la toile ces couleurs étincelantes qui resteraient, après lui, la marque de la peinture vénitienne. Ces conversations sacrées avaient campé des saints immobiles les sereins comme des ceux de l'Olympe dans un concert de tonalités chatoyantes. Il les avait drapés, dans des soieries venues d'Orient. Titien les avait mis, soudain, en mouvement. Il leur avait conféré une humanité frémissante, qui les avait secoués de leur froideur platonicienne sans leur faire perdre de leur grâce, de leur perfection. Il leur avait insufflé une vie sans pareille,
en les faisant rayonner dans un brasillement de couleurs lumineuses, palpiter au rythme même de leurs émotions. Véronèse ne s'était pas risqué sur ce terrain. Il avait transfiguré les épisodes de la mythologie comme les chapitres de l'histoire sainte en une fête perpétuelle, exalté la ville comme un lieu de délices, où le plaisir allait de pair avec le raffinement, la délicatesse avec l'élégance. Beaumarchais sur les traces de Racine, après Corneille. Tintoret Importelet, humble de Venise au cœur des grands mystères de la foi catholique. Michel de Diéguer, Tintoret serait Shakespeare. On a justement dit ce qu'il avait entendu allier l'art du dessin appris de Michel-Ange avec les couleurs de Titien. Conjuguer le maniérisme toscan avec l'illusionnisme vénitien. Et, il est bien vrai qu'il avait donné à cette toile un mouvement qui n'appartient qu'à lui. Ces figures se distinguent par leur précision anatomique, en parfait contraste avec le brillant des étoffes, et la transparence délicate des voiles, des carafes. Ces compositions en spirale ont quelque chose d'une chorégraphie. L'œil est irrésistiblement conduit au point de fuite par la multiplication des plans, celui des spectateurs, à l'avant-scène, celui des protagonistes au centre, celui de la foule des comparses à l'arrière, le jeu des diagonales, le rappel des couleurs, la profondeur de champ, le recours à l'architecture, le balancement entre les figures solidement campées et les ébauches, les arabesques de lumière. La décomposition de l'action entre plusieurs personnes, les apôtres, du lavement des pieds, les larrons de la crucifixion, crée l'illusion du mouvement. Comme si Tintoret n'avait déployé l'espace jusqu'au gigantisme que pour explorer le temps. Ces personnages viennent à notre rencontre, ils glissent de la toile ou s'envolent, comme attirés vers le ciel. Ils s'ébranlent sous nos yeux dans un grand brouhaha, un ahannement tragique. On croit entendre le cri des hommes, le hennissement des chevaux, le choc des armes. Ce sont d'immenses tableaux, vivants comparables aux mystères qu'on jouait, alors, place Saint-Marc pour y reconstituer les épisodes de la Passion du Christ. Sa peinture procède plus que tout autre de la mise en scène, souligne l'ancien directeur du Palais des Doges, l'historien Gian Domenico Romanelli. C'est par sa théâtralité qu'elle fait sourdre l'émotion. Les miracles ne sont, pour Véronèse, qu'un prétexte pour illustrer la plénitude née d'un art de vivre aristocratique. Tintoret fait tout le contraire. Il importe les humbles de Venise au cœur des grands mystères de la foi catholique. Mais de ces mystères qu'il nous a, ainsi, rendus contemporains, il fait une représentation qui assimile la providence, divine deus ex machina du théâtre antique. Ce qu'il a en tête, en effet, n'est pas de peindre la vie quotidienne, mais de nous inscrire, à travers elle, dans une histoire qui donne à notre destin sa signification. Sa figure échappe au pathos par la noblesse des visages, restés inaltérés en dépit de la torsion des corps, comme si elles étaient conscientes de jouer un rôle qui les dépasse, de prendre part à une œuvre qui sublime leurs propres sentiments. Toute l'œuvre de Tintoret peut apparaître comme une paraphrase du prologue de Saint Jean Gian Domenico Romanelli, historien à la Scuola Grandi San Rocco. Son cycle de la Passion, son chef-d'œuvre, met en branle tout un peuple sous un ciel de rage emprunté à la couleur glauque des canaux de Venise. La foi perd avec lui le caractère d'évidence que lui donnait Titien. Elle devient le fruit d'une tension dramatique, le cœur d'une tragédie. Sa peinture nous bouscule, nous étreint. Elle s'offre moins à la contemplation silencieuse qu'elle ne prend la forme d'une vision d'apocalypse, une déchirure dans le ciel. Bien avant Caravage, elle explore toutes les potentialités du clair-obscur. Au scintillement de Véronèse, aux couleurs chaudes que Titien diffuse en brume, il oppose la noirceur des ombres, que souligne la multiplication des sources de lumière, réfractées sur un casque, une étoffe, la courbe d'une épaule, le tranchant d'une flèche, une nappe de damas blanc. Toute l'œuvre de Tintoret peut apparaître comme une paraphrase du prologue de Saint Jean, souligne encore Romanelli, la lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnue. En représentant la mêlée de l'humanité souffrante dans les ténèbres, elle offre une immense méditation sur le déchaînement de la violence dans un monde où la grâce peine à être accueillie par les hommes, de chair et de sang. Titien avait porté au sommet l'art de peindre, jusqu'à faire reconnaître par l'empereur Charles Quint la dignité éminente qui s'attache à la création, la majesté de l'artiste. Véronèse avait illustré l'apothéose de Venise au cœur d'une fête galante. Tintoret a pu apparaître, par contraste, comme un laborieux tâcheron, un habile commerçant, un peu plouc.
Il avait en réalité poursuivi un dessein d'une toute autre ampleur, au cœur du siècle d'or, de la cité des Doges, et dans le déploiement incomparable des grandeurs temporelles d'une république, qui prétendait alors avoir repris le flambeau des mains défaillantes de l'Empire byzantin, mettre en scène le caractère tragique de la condition humaine pour nous rendre présent le mystère de la rédemption. Michel de Diéguer est directeur du Figaro Histoire et du Figaro hors série. Détail du miracle de l'esclave. Tintoret, Venise, Galerie dell'Accademia Figaro hors série à l'occasion de la splendide exposition du musée du Luxembourg. Tintoret, naissance d'un génie. Le Figaro hors série se penche sur l'art flamboyant et le caractère impétueux de l'enfant terrible de Venise. Portfolio de l'exposition, analyse de son esthétique et du goût du peintre pour le burlesque, mais aussi le récit d'une vie ardente, de ses rivalités avec Titien et Véronèse, de l'aventure titanesque de la Scuola Grande di San Rocco. Ce numéro, somptueusement illustré, rend hommage à l'art tourbillonnant de Jacopo Tintoretto, un fils de teinturier devenu seigneur de l'article. Découvrez Tintoret, l'enfant terrible de Venise en kiosque et sur Figaro Store. 106p, 8,90 €.